Bonsoir, nous venons de le suivre. Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, a présidé à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de l'Aïd al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif. En ce jeudi 11 Rabia 1er 1447 de l'Hégire, correspondant au 4 septembre. Amir al-Mouminin était accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed. Nous y reviendrons pour les développements dans nos prochaines éditions. C'est demain donc que l'on célèbre Aïd al-Mawlid al-Nabawi. En cette occasion, Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 681 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 488 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 12 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 476 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 193 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 65 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 9 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 103 personnes. Puis grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 16 personnes. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République portugaise Marcelo Rebelo de Sousa suite au tragique déraillement du funiculaire survenu à Gloria au centre de Lisbonne, faisant plusieurs victimes. Le souverain y adresse au président portugais et à travers lui aux familles des victimes et au peuple portugais ami ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa profonde compassion. Le Maroc exprime sa solidarité au Portugal et s'associe pleinement à son deuil, écrit le souverain. C'est demain que se joue le très attendu match Maroc-Niger et c'est au stade de Prince Moulay Abdellah flambant neuf que la rencontre aura lieu. Un nouveau joyau architectural inauguré cet après-midi à Rabat par son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, sur ordre de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et ce, après des travaux de reconstruction ayant permis de mettre cette prestigieuse infrastructure sportive en conformité avec les normes FIFA 2030. À son arrivée au stade de Prince Moulay Abdellah, son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, a passé en revue une section de la garde royale qui rendait les honneurs avant d'être salué par des membres du gouvernement et autres personnalités. Le nouveau stade dont la reconstruction intervient en exécution des hautes directives royales visant à doter le royaume d'infrastructures sportives de qualité en perspective des prochaines échéances internationales, notamment la Cannes 2025 et la Coupe du Monde 2030. Le stade a été conçu pour répondre aux exigences des compétitions sportives de haut niveau. Ce stade, caractérisé par sa modernité, sa durabilité, sa connectivité, a été réalisé par des compétences marocaines, conformément aux meilleurs standards internationaux en la matière. Le stade de Prince Moulay Abdellah est ainsi équipé d'une pelouse naturelle hybride avec une technologie de pointe, la première du genre en Afrique. Une pelouse qui combine gazon naturel et fibres synthétiques.
La pelouse combine donc gazon naturel et fibres synthétiques pour offrir une surface optimale en termes de drainage, de résistance et de récupération rapide du terrain, ainsi que de performance, de durabilité et de sécurité des joueurs. D'une capacité totale de 68 700 places, le stade de Prince Moulay Abdellah, qui est doté d'aménagements haut de gamme, offre 3 catégories d'espaces d'hospitalité. Il dispose ainsi de 110 loges et de 5 salons d'hospitalité pouvant accueillir près de 5400 sièges, ainsi que d'un espace réservé aux personnes à mobilité réduite. Cette infrastructure sportive ultra moderne comprend également un grand espace média pour presse écrite et audiovisuelle, offrant aux journalistes et aux médias tous les moyens logistiques et techniques nécessaires. Les travaux d'aménagement du nouveau stade ont porté aussi sur la réalisation de 5 ouvrages d'art pour faciliter l'accès à cet édifice, ainsi que de 6 parkings. Nous y reviendrons pour les développements dans nos prochaines éditions. Remanier cette enceinte sportive affiche aujourd'hui donc un tout nouveau visage entièrement rasé. En juillet 2024, le stade de Prince Moulay Abdellah de Rabat se dévoile dans toute sa modernité. Exit la piste d'athlétisme et laisse place à des gradins sur 3 étages entièrement couverts pour 68 000 places assises. Iman Ablou nous emmène dans les coulisses de cette infrastructure hors norme. C'est un reportage de Ferdaous Laharash, Mehdi Jtebi, Saïd Jassi, Omar Saïssa avec Iman Ablou et Nourdine Loubani. La capitale des Lumières se transforme demain en capitale mondiale du football. Le match Maroc-Niger se jouera dans le tout nouveau stade Prince Moulay Abdellah. Vous serez nombreux à assister à cette rencontre décisive pour supporter les Lions de l'Atlas. Les infrastructures routières, aéroportuaires et ferroviaires ont déployé un dispositif spécial pour faciliter vos déplacements. Un des points clés de ces déplacements, l'aéroport Rabat-Salé. استعدادا للاستحقاقات الكبرى اللي غتعيشها بلادنا يعكس. En perspective des grandes échéances que notre pays s'apprête à abriter, l'Office national des aéroports planche en ce moment sur la réalisation de plusieurs projets visant à développer les infrastructures d'accueil, en particulier au niveau des villes qui vont abriter les matchs de la Coupe du Monde 2030. Tous les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation reflètent les efforts soutenus dédiés à l'amélioration des infrastructures aéroportuaires et incarnent une vision ambitieuse et proactive. L'objectif est de placer le royaume dans le club des pays développés dans ce secteur sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi. Autre moyen de transport qui sera très prisé en cette période, les trains. Les gares ferroviaires ont mis les bouchées doubles pour gérer l'affluence et faire du déplacement à bord des trains une expérience des plus confortables. Le transport ferroviaire amorce une mutation qualitative. Le nombre des trains devra quadrupler d'ici à 2030, avec à la clé le développement de nouveaux services. Conformément aux hautes orientations royales, notre pays s'inscrit dans cet élan de développement d'infrastructures ferroviaires. Et dans ce cadre, le royaume a franchi un bond en avant. Autre infrastructure qui met tout aussi les bouchées doubles, la gare routière de la capitale, située à proximité du complexe sportif Prince Moulay Abdellah. À cela s'ajoute le tramway, un moyen de transport des plus pratiques qui relie les deux villes jumelles, Rabat et Salé, et assure la fluidité du trafic. Tout est fin prêt donc pour accueillir les supporters des Lions de l'Atlas dans les conditions les plus optimales, au cœur d'une ville
qui brille de mille feux. Le stade Prince Moulay Abdellah, un écrin flambant neuf qui rouvre ses portes demain soir. À partir de 20h, le stade prêtera sa pelouse digne des plus prestigieuses arènes mondiales à une affiche africaine haletante. Maroc-Niger, un duel qui scellera la qualification de l'équipe A à la prochaine Coupe du Monde. Avec 15 points en 5 matchs, les Lions de l'Atlas héritent naturellement des faveurs des pronostics. Retour à Iman Ablou. Nouvelle séance d'entraînement au complexe Mohamed VI de Marmora avant une rencontre déterminante, le duel Maroc-Niger. Ici, cette séance est dédiée au renforcement de la cohésion entre les joueurs et aux exercices tactiques. Pour ce match, une nouvelle recrue, Mehdi El Harrar, une révélation du championnat africain des locaux, convoqué pour la première fois en carrière en sélection A. El Harrar est un des artisans du succès fulgurant des Lions de l'Atlas. À 24 ans, le portier du Raja découvrira la sélection aux côtés de joueurs de poids comme Yassine Bounou et Mounir El Mhamdi. La victoire au Chan n'était pas une mince affaire, mais nous avons été capables de surmonter tous les obstacles. J'ai appris la nouvelle de ma convocation en avion sur le chemin du retour. Ça m'a mis du baume au cœur. C'est très exaltant. J'espère être à la hauteur des attentes. Pour cette rencontre comptant pour le groupe E, les Lions de l'Atlas affichent un carton plein avec 15 points en 5 matchs, ce qui leur permet de dominer largement le groupe et se rapprocher de la qualification à la Coupe du Monde. Les entraînements se passent très bien. Nous sommes contents de jouer au stade Prince Moulay Abdellah après sa rénovation. Nous nous attendons à une ambiance effervescente. Ce match promet d'être une belle fête célébrant le football et ce nouveau joyau qu'est le stade principal du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, flambant neuf. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions de l'Atlas. Également, dans la une de l'actualité ce jeudi, le Conseil de gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire ce matin sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Au début de ses travaux, le Conseil a pris connaissance de la convention d'assistance judiciaire dans le domaine pénal conclue entre le Royaume du Maroc et la République du Kazakhstan. Le Conseil a également adopté un projet de loi relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Également à l'ordre du jour, l'approbation du projet de décret relatif aux droits d'auteur et droits voisins en ce qui concerne les recettes de la reproduction reprographique. L'exécutif a par ailleurs adopté le projet de décret complétant le décret fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités. Place à l'info économique et focus sur le dernier bulletin de l'Office des changes qui vient de rendre public son rapport au titre de l'année 2024. Il en ressort une tendance haussière des recettes des transferts des Marocains résidant à l'étranger. En 2024, celles-ci ont atteint un niveau record, 119 milliards de dirhams. C'est 3,3% de plus qu'en 2023. Si ces recettes ont grimpé, c'est essentiellement grâce aux envois de fonds des éméreux qui ont augmenté de 4 milliards de dirhams. Il s'agit de la principale composante des transferts courants privés. Les revenus des transferts courants publics dégagent à leur tour un solde excédentaire. Ils sont de l'ordre de 3,6 milliards de dirhams en 2024. Puis prudence, le temps sera venteux demain dans le nord du royaume. De fortes rafales de vent entre 70 et 80 km/h balayeront les provinces de Tanger à Sila et Fars Anjra de 11h à minuit. Du tennis pour finir et cette nouvelle démonstration de force de Yannick Sinner à l'US Open. Le numéro 1 mondial a dominé son compatriote Lorenzo Musetti de bout en bout avec un score de 6-1, 6-4, 6-2. Aucune double faute, 91% de points gagnés sur son premier service. Seulement 17 fautes directes en 3-7. Sinner a rendu une copie très propre. En demi-finale, Sinner retrouvera donc le Canadien Félix Aliassime, qu'il a corrigé le mois dernier à Cincinnati 6-0, 6-2.
Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.